Une odeur toxique. Ça fait 4 jours que je respire dans mon t-shirt pour pas que ça m'empoisonne. Ah, vous êtes pas au courant? Ah, tiens donc. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo théorie du complot, 4e ou 5e du nom, dans laquelle vous apprendrez que les avions lâchent des gaz toxiques. Le sujet est génial parce que je trouvais ça ridicule, presque comme la Terre plate, et je me suis documenté à mort, et maintenant je trouve ça moins ridicule. Je suis pas là pour dire si c'est vrai ou pas, comme d'habitude, blablabla. Ici, insérer un discours politiquement correct pour désamorcer tout ce qui va suivre. Et si vous connaissez, on va en venir au fait très rapidement. Avez-vous entendu parler des chemtrails? Ouais, j'ai travaillé mon accent anglais, ouais. Look above your head. Là j'en ai trop fait. Alors je vous apprends rien en vous disant que les avions dans le ciel laissent une traînée derrière eux. Ce truc là c'est tout simplement la condensation de la vapeur d'eau que va émettre le moteur quand il est en route à haute altitude uniquement parce qu'il fait froid, très froid. Êtes-vous sûr qu'il s'agit bien de traînées de condensation et non pas d'un produit que le gouvernement lâche en cachette sur la population? J'avoue être secrètement fan de cette théorie, vraiment. Les amis, on se calme. Déjà, commençons par le début. Alors cette théorie, contrairement à ce qu'on croit, il y a vraiment beaucoup de gens qui y croient, beaucoup plus que de gens qui croient à la Terre plate d'ailleurs. La différence, c'est qu'il y a énormément de gens qui rejoignent le groupe de la Flat Earth Society juste pour se moquer d'eux vraiment, alors que là j'ai regardé, c'est essentiellement des gens qui y croient vraiment et qui défendent le truc. En tout cas, on allume tous notre esprit critique pendant cette vidéo. C'est parti, on y va. On parlait des traînées derrière les avions. Pour ces gens, quand je dis ces gens, je parle de ceux qui sont convaincus que les chemtrails existent. Il y a deux types de traînées derrière les avions. Il y a les contrails, la condensation de la vapeur d'eau qui sort des moteurs, comme j'ai dit au début de vidéo. Et il y a les chemtrails, comme chemicals qui veut dire chimique, une traînée chimique. Alors il n'y a pas de preuves tangibles, il y a juste des photos qui montrent des grosses traînées derrière des avions. Et pour ces gens, ces traînées là, c'est pas de la condensation à ce stade là, c'est quelque chose qui est lancé volontairement dans l'air par les avions, en plus de la condensation que l'avion peut faire. Certaines personnes ont remarqué aussi que quand ils étaient plus jeunes et qu'ils regardaient le ciel, ils voyaient des avions et voyaient pas de traînées derrière eux. Alors que maintenant, effectivement, dès que tu vois un avion dans le ciel, bah il y a une putain de traînée derrière lui quoi, et plus il est haut, plus la traînée est grosse. Et ces gens, ils expliquent ça par la volonté du gouvernement de balancer quelque chose dans l'atmosphère, mais dans quel but? Pourquoi vous faites ça, gouvernement? Oh. Alors à partir de là, il y a plusieurs théories parce qu'ils ne savent pas exactement pourquoi ils font ça. On va commencer par les plus tranquilles pour aller aux plus vénères. C'est plusieurs théories dans une seule théorie du complot, je trouve ça génial. Premièrement, ils pensent que ce serait peut-être dans le but de contrôler la météo pour mieux se défendre. C'est un avantage s'il y a une fight à un moment ou une embrouille. J'ai d'ailleurs appris qu'on était capable d'ensemencer un nuage de manière à provoquer la pluie plus rapidement. Je savais pas, mais apparemment c'est déjà utilisé en Chine pour augmenter les précipitations dans les zones touchées par la sécheresse. En gros, on va envoyer une roquette sur le nuage, c'est hyper violent je trouve, dans laquelle il y a entre autres des cristaux d'iodure d'argent. J'ai aucune idée des propriétés de ce truc là, mais en tout cas ça a provoqué une pluie. Ce serait aussi utilisé pour empêcher le brouillard dans les aéroports ou empêcher des chutes de grosses grêles pouvant endommager ce qu'il y a en dessous dans les villes ou endommager même les gens. Sachant ça, ça paraît donc crédible que le gouvernement soit capable d'envoyer des produits chimiques dans l'air dans le but de contrôler la météo. Après je vois pas pourquoi ce serait du coup un truc secret, il pourrait totalement nous le dire, il y aurait pas de problème, surtout que ça nous arrange de pas se prendre de la grêle monumentale sur la gueule. Deuxième théorie, qui elle aussi est plutôt gentille, hein, peut-être que le gouvernement est bienveillant, il lâcherait un mélange chimique dans le but de dévier le rayonnement solaire pour lutter contre le réchauffement climatique et l'appauvrissement de la couche d'ozone. En gros, les rayons du soleil repartiraient vers l'espace au lieu de toucher la couche d'ozone et la terre. Ça me paraît un peu gros, mais ok. On n'est pas là pour valider ou pas une théorie. On est juste là pour prendre connaissance de ces théories et peut-être dire s'il y en a des plus connes que d'autres. Après, il y a pas de... Alors, il y a des tas de photos montrant des intérieurs d'avions avec beaucoup de bonbonnes qui contiennent des produits et on se dit oh putain, cet avion a dû lâcher un truc dans l'air. Notamment quand il y a des incendies, surtout en Californie, il y a des avions qui passent au-dessus et qui sont équipés pour lâcher un produit dans l'air. En l'occurrence, des produits qui ont pour but d'éteindre le feu, mais ils pourraient utiliser la même technologie pour lâcher des produits pas dans le but d'éteindre des feux. Ah. Troisième théorie, et là on rentre dans les théories qui sont pour moi les plus plausibles. Si il y a théorie du complot ici, il y a vraiment chemtrails, ce serait plus pour ces raisons-là que pour des trucs gentils, ou alors il nous l'aurait dit, je pense. Ce serait Monsanto qui serait derrière ce lâcher de produits chimiques dans l'atmosphère. Monsanto qui est une boîte qui entre autres fait des pesticides, qui est à l'origine des OGM. Bah là vous avez vu sûrement dans les médias le débat autour du glyphosate. Et même si Monsanto dit que ce produit n'est pas du tout nocif pour l'homme, il y a des tas de témoignages de gens qui ont eu des cancers, qui sont morts après avoir utilisé ce produit-là pendant des années dans leur champ. Bref, ces lâchers de produits chimiques auraient pour but de détruire les plantations. Sauf que les céréales modifiées génétiquement, comme ceux que propose Monsanto, résisteraient à cette tombée de produits chimiques. Donc tous les agriculteurs au sol voyant leur plantation pourrir et mourir se tourneraient vers Monsanto pour leur acheter leurs OGM qui eux résisteraient à ces tombées. Il y a vraiment des putains de crapules, de voyous dans ce monde. Donc en vrai un truc comme ça me paraît même pas impossible quoi. Et maintenant la théorie la plus connue, celle que ces gens croient le plus, et je comprends parce que c'est la plus violente de toutes, ils lâcheraient un mélange de métaux lourds dans l'atmosphère, plus précisément un mélange d'aluminium, de barium et de strontium qui sont des trucs très mauvais pour la santé, et le gouvernement lâcherait ce cocktail nocif dans l'atmosphère dans le but d'augmenter
d'augmenter les maladies au sol et donc l'espérance de vie et donc de combattre la surpopulation. Ah mais du coup c'est pour notre bien. Ah chemtrails. Je trouve qu'il y a des moyens un peu moins abusés de combattre la surpopulation, comme par exemple il y a eu en Chine quand ils ont réduit le taux de fertilité et qu'ils ont limité à 1 le nombre d'enfants possibles par couple. Alors éthiquement parlant c'est un peu chaud de faire ça, mais en vrai c'est moins chaud que juste de balancer du gaz pour tuer les gens et créer des maladies. Voilà les 4 possibilités de pourquoi le gouvernement lâcherait les chemtrails. Si chemtrails il y a, je vous rappelle c'est pas du tout prouvé. Bon alors tout ça c'est bien beau, ça fait rêver, mais maintenant rationalisons un peu tout ça. Premièrement, si la majorité des avions étaient vraiment équipés pour lâcher des produits chimiques en plein vol, ça veut dire que tous les mecs qui bossent dans un aéroport, les mécanos, les pilotes, ceux qui mettent les bagages en soute, ceux qui entretiennent l'avion, tous ces gens-là feraient partie du complot. C'est quand même un peu abusé. Deuxièmement, ces traînées, elles ont lieu quand l'avion est très haut dans le ciel, et donc avant d'atteindre le sol, mon gars, elles se tapent du vent, mais pendant des heures. Donc elles atterriraient pas du tout là où le gouvernement veut qu'elles atterrissent, il y aurait une trajectoire un peu aléatoire, vu comme elles seraient soumises au vent, et du coup ça aurait pas du tout les effets escomptés par le gouvernement, puisque ça tombe pas au bon endroit. Sauf il est vrai, si le but est vraiment d'affaiblir les gens et de les rendre un peu teubés, auquel cas on s'en fout de là où ça tombe, tant que ça tombe sur des gens. Alors comme d'habitude, je vous propose de regarder quelques vidéos pour conclure cette vidéo là, de manière à voir si les arguments de ces gens sont tangibles. I was standing with a military veteran. He was a very decorated military veteran. And he said, wow, we sure have some chemtrails today. And he said, young lady, I worked for the people that are putting that in the sky. I asked him a few questions and he said, Plus que toi 1724 jours avant la retraite. Allez, tu peux le faire Patrick. but why aren't we having any answers and why aren't people talking about it? Car c'est de la condensation. Souffle sur ta fenêtre un soir d'hiver, tu vas voir. I saw it with my own eyes, so that's not weather. Oh mais ce cadreur gros. Les chemtrails ça lui a flingué le cerveau le mec. Regarde comment il cadre. Le mec il a sniffé du chemtrail, il est allé au cul de l'avion, il a fait ça. Ouah, il y a des vidéos de gens qui checkent dans le ciel les avions qui ont des traînées normales et les autres des traînées de chemtrails. Une très grosse traînée qui est en cours. Avec un largage qui est en cours là-bas, un largage qui est en cours ici, un autre qui arrive. Oh là là, il a plein d'avions qui passent à côté de lui, c'est surtout ça qui est impressionnant gros. Attends mais le mec il a une piste d'atterrissage dans son jardin ou quoi là, ce monsieur? Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Apparemment, les chemtrails ils laisseraient des petits filaments semblables à des toiles d'araignée quand ils atterrissent au sol. Le fil de chantrail, lui, n'a aucune résistance. Il est complètement élastique. Au lieu de prélever des chemtrails, paye tes factures gros. Là vraiment t'as une mise en demeure qui est juste à droite, tu peux pas laisser ça au montage quoi, faut faire un truc. Oh putain attendez, là on a un pilote qui parle enfin. Dear friends and followers, it's about time that I make a video about these mysterious chemtrails. Joe, qu'est-ce qui nous dit que tu ne fais pas partie du complot et que tu essaies de nous convaincre du contraire, hein? Okay, this is not a chemtrail. This is a wingtip vortex which can very often be seen if the air is fairly cold and humid. Ouais, t'es en train de cacher le fait que ça balance des chemtrails par le bout des ailes, ouais, c'est tout ce qu'on voit ici, Joe. But Joe, I've seen pictures of chemtrail on and off switches in the cockpit. So what's up with that? Tellement fake. That, my dear friends, is the work of a pilot with some creative Photoshop skills. Okay, this looks bad. Black stuff polluting the air. Alors, Joe, tu dis quoi là? If airlines and the government would try to hide the chemtrails, why would they dye them black so that everyone can see them? Bah bien sûr que ça aurait du sens justement, parce que du coup tu peux dire... Bah vous ferez pas ça, ça a pas de sens. Alors que si vous le faites, vous êtes malin. There are planes out there which are certified to spray chemtrails on a large scale, and we've all somehow got in contact with that chemical. And you've got your mysterious chemtrails. Mec, c'est génial qu'il relie ça aux pesticides quoi, il montre le vrai problème. Regardez-le. Je l'aime, je jure, j'adore Joe. Il est trop cool. J'espère que tu piloteras l'avion qui m'emmènera à l'E3. Ah, attendez, il y a Elisa Batour qui intervient, attendez. Il se fout carrément de nous avec son titre menteur. Il pense que nous sommes les moutons qui ignorent qu'il nous conduit par la main. Il est carrément stupide, ce soit disant pilote. L'habit ne fait pas le moine, n'oublions pas ça. Écoute Joe, j'ai vu clair dans ton jeu. Tout ce que tu dis, c'est des foutaises. Aujourd'hui, il nous faut un leader. Il faut quelqu'un pour changer ce monde, pour prouver que les chemtrails existent vraiment et les réduire à néant. Attendez, c'est le grand prophète? C'est lui? C'est Michel Delmont? Il faut avertir le grand public, les amis. Et si on y allait en groupe? On rentre à Orly par exemple, on passe derrière, on trouve la salle de repos des pilotes, on voit lesquels font ce job là et on leur colle des baffes jusqu'à ce qu'ils jurent de ne plus recommencer. Oh putain, elle est là la solution. Elle est là, bravo Michel. Bon les amis, on rigole, mais c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu. Attention à ne pas croire tout ce que vous lisez sur internet. Je parle pas de tous ceux qui parlent de chemtrails, hein. Je parle juste de témoignages un peu bidons, de preuves vraiment fausses comme le bouton là, la photo du bouton, c'est nul, c'est honteux. Quoi qu'il en soit, j'adore cette théorie. J'espère n'avoir froissé personne comme d'habitude. Et si vous croyez aux chemtrails, sachez que je vous respecte. Vous avez sûrement de très bonnes raisons d'y croire. Mais attention à ce que vous lisez. Plus vous êtes jeune, logiquement, plus vous êtes influençable. C'est normal.
normal, je l'étais aussi énormément pendant un moment. Et quand tu grandis et que ton esprit critique grandit aussi, tu te rends compte de certains trucs et tu fais attends mais non en fait. En tout cas, moi je me casse là à Los Angeles là après cette vidéo. Enfin au moment où vous la voyez, je serais quasiment déjà revenu, mais je vous fais plein de bisous. À très vite, il y a mon avion qui m'attend. Putain, un chemtrail. Oh putain. Oh. And you've got your mysterious chemtrail.